Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 20 et 21 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc c'est une vidéo que je viens de recommencer pour la 4e fois, donc vous m'excuserez un petit peu si vous sentez ma voix qui recommence à se fatiguer, parce qu'elle est encore un peu fragile. Donc nous allons retrouver, comme je vous disais, notre guidance pour 2 jours. Tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui me suivent, Georgette, Marie, Nathalie, Chantal, Arlette, Nadia, Meriem et tous ceux que j'oublie, tous ceux que je ne prends pas le temps, ou je devrais même me faire une liste pour vous remercier. Je remercie tous ceux qui me suivent régulièrement et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent pour découvrir aussi le futur programme qui là se précise un petit peu plus en moi par rapport à la chaîne. Donc voilà mes chers amis, nous allons commencer maintenant. Nous commençons par l'Oracle Soleil de Caroline Smith et de John Astrop. Nous allons l'oracle bleu de D. Dorian et de S. de Sylvie Brest en illustratrice, le petit oracle de la création de Eve Corrigan et si on a le temps, le oui-non avec ce Bluebird Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à avoir comme information? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ces deux journées qui arrivent? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ces 2 journées qui arrivent? Nous avons quoi? Nous avons cette carte de l'agitation. On sent qu'il peut y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements, soit des nouvelles qui arrivent, soit des circonstances qui peuvent voir, comment vous dire, à amener de grands changements. Par contre, en polarité, nous avons la carte de la vengeance. Donc je vous dirais, faites attention à certaines énergies. Ne vous laissez pas emporter vous-même par certaines circonstances. Ne pas se laisser emporter par certains débordements vous-même. En fait, on sent qu'il y a une vraie réalisation qui peut voir à se profiler. Il y a vraiment quelque chose qui nous amène à quelque chose de prompt, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui peut voir à transformer ou à amener beaucoup plus de transformation, si je puis dire. Mais on sent qu'il y a aussi un besoin comment vous dire, un besoin d'avoir raison, de raison garder. Car nous avons quoi en dessous? Nous avons l'ingéniosité. On sent qu'il va falloir être plutôt dans la stratégie, dans la finesse que dans la... Oui, en plus nous avons la polarité, nous avons la flatterie, dans la finesse et dans la réflexion, que par rapport à une certaine rapport de force. Ce qui ne me plaît pas dans cette notion avec l'agitation, la carte de la vengeance, on sent plutôt parfois des situations qui peuvent amener à vouloir une revanche. Vouloir une revanche, c'est bien, c'est positif, ça peut être structuré, ça peut être structurel même, mais on sent qu'il y a une revanche, mais pas avec de l'animosité, pas avec de la méchanceté, et pas avec un pur esprit, avec un pur ressenti de vengeance en quelque sorte. On sent qu'il y a plutôt des circonstances qui peuvent voir à amener du changement. Prenez cette énergie ou cette déception ou ce vouloir de vous en sortir pour quelque chose de prompt. Si vous avez des négociations, des rapports avec autrui, soyez plutôt dans la flatterie que dans le bonbon. Je vais te comment vous dire, je vais te rentrer dedans, je vais te mettre tes 4 des vérités. Nous avons la générosité en polarité, la flatterie, qui nous indique une notion de pondérance. Il y en a qui vous diront l'hypocrisie. La diplomatie est une forme d'hypocrisie. On va pas se mentir non plus. Comme disait dans une chanson, je crois que c'était Michel Sardou quand j'étais gamin, c'est tellement plus mignon de se faire traiter de C. En chanson, tout dépend de comment vous présentez les choses en fait. On a l'ingéniosité, la richesse, et on a la flatterie qui nous apporte la découverte, si je puis dire, par rapport à certaines situations, indécision. La prudence est de rigueur pour créer un nouvel ordre. On a la charité et l'ordre, pardon. Donc si vous êtes dans cette notion d'ouverture, tout en étant dans une notion de fermeté, vous allez réussir à transformer une situation. Vous allez réussir à transcender une situation. Par contre, purement et simplement dans ce que je ressens par rapport à cette situation, par rapport à ce tirage, il faut aussi avoir une vraie perception de la situation. Alors je dis pas que personne ne se rencontre, parfois on se fait des idées où on a envie de se faire des idées. Parfois quand on est surtout par rapport à une déception affective, quelle qu'elle soit, que ce soit amour, famille, enfant, on veut voir que c'est de la faute à l'autre. C'est-à-dire ça peut être le partenaire, si c'est une situation affective, c'est la personne qui vous a détourné votre personne de cœur, ok. Bon, après la personne a fait ce qu'il faut aussi, ça c'est une affaire entendue. Mais si il ou elle, si vous êtes un homme, une femme, ou votre préférence, votre partenaire, ou vos enfants par exemple, si on parle d'enfants, si elle est allée vers cette personne, ou elle a accepté, ou elle s'est fait influencer, à la fois il y a une part de faiblesse, ça c'est une chose, mais il y a aussi une part de peut-être quelque chose aussi qui l'accepte, qui l'arrange, surtout par rapport à une situation où on a
affective pure, et on sent qu'une personne peut voir à se faire entre guillemets détourner, j'aime pas ce mot-là, mais ça veut à peu près dire ça. Après, se fait détourner qui veut en fait. Il faut aussi avoir une. La personne a peut-être manipulé, c'est une chose, mais le manipulé a peut-être voulu être manipulé aussi. Il y en a qui ont cette lâcheté de se rendre compte de ça. Donc, en étant dans cette vraie objectivité, par exemple, on nous indique très clairement que justement on va voir les choses différemment, on va être dans une réelle et prompte ouverture, donc on est peut-être sur quelque chose qui sera plus concret et qui sera beaucoup plus structuré. Voilà, comme ça vous devriez voir un peu toutes les cartes. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir, déjà un tirage qui est très très riche avec l'oracle soleil, qui est toujours qui pour moi je trouve est un magnifique oracle, un magnifique support, surtout pour les ouvertures de situations aussi. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses en fait. Alors on va voir notre oracle bleu. Notre oracle bleu, qu'est-ce qu'il peut voir à nous indiquer notre oracle bleu? Alors on va faire une coupe sur ces 2 jours. Nous avons quoi? On découvre l'espoir. Donc on a une situation qu'on veut voir évoluer, qu'on veut voir à faire venir vers nos auspices. On a la carte de l'espoir où le personnage a... Attendez, je vois mal. A comme dans ce tatouage qui nous indique comme quelque chose qui s'envole, qui peut voir être un peu comme une forme de papillon qui nous indique une transformation, quelque chose qui arrive, et nous avons la carte de la festivité. Donc on voit qu'il y a par contre avec la carte du feu, soit c'est quelque chose qui va être ardent, soit quelque chose qui va être subite ou qui va arriver par rapport au signe de feu. Donc c'est-à-dire le signe des Sagittaires. Donc c'est une mise en place qui est un petit peu plus longue. Si c'est par rapport à une situation professionnelle, on est sur quelque chose qui vient de façon subite ou quelque chose qu'on n'attend plus, mais par contre qui va démarrer avec un peu de retard enfin, il y a cette notion de décalage, de léger décalage temporel pour quelque chose qui commence. Nous avons de l'espoir. Nous avons la vie, des espoirs par rapport à certaines ouvertures. Nous avons la terre, quelque chose qui peut voir qui a pu prendre du temps, puisque là nous sommes encore sous les balances, donc nous sommes encore sous l'air, et le signe de la terre était de la Vierge. Donc soit nous avons quelque chose qui est sous-jacent depuis un petit moment par rapport à la Vierge, donc par rapport à cette rentrée, où on est quand même dans cette notion de se savoir, d'un attachement, donc sur le point de vue affectif, on est sur quelque chose qui peut voir à se dérouler, à se dérouler quelque part. Nous avons à se dérouler, à se transformer, mais on sent comme encore une situation qui est un peu latente, comme une situation qui est un peu lourde en fait. Et c'est comme si à la fois nous avons besoin de voir peut-être un petit peu plus loin ou de voir vraiment toutes les situations. Nous avons bien cette duplication qui nous indique que depuis qu'il va falloir pour être réellement dans cette abondance ou réellement depuis cet automne, voir une vraie situation. Pour ceux qui sont dans une relation compliquée depuis un certain moment, il y a comme un devoir où va y avoir un besoin d'y voir plus clair en fait, de voir un peu plus au-delà de certaines circonstances, et je vous dirais à de voir tout simplement déjà au premier abord de voir comment vous allez réussir en fait, parce que je vous dirais en quelque sorte on s'en fout un peu des autres, quand je dis on s'en fout un peu des autres, il y a besoin de savoir aussi ce que l'on a besoin soi en fait, parce qu'après on peut comprendre beaucoup de choses, on peut admettre beaucoup de choses, mais je vous dirais que si on ne se retrouve plus, quel est l'intérêt d'une situation, quel est l'intérêt d'une relation? Si on est de faire des sacrifices, oui, mais il faut raison garder. Allez, on va faire là le vendredi. VENDREDI. Là, je vous dis que quand je vous dis le vendredi, c'est juste pour faire la méthode du prénom. Sinon, c'est une énergie sur les 2 jours. Notre première carte nous indique quoi? La santé. Donc, on a comme une situation, par contre, pour tous ceux qui ont des problèmes, des petits tracas, il va y avoir des petits tracas au point de vue de la santé, soit un rhume, soit une notion de fatigue. On va voir ce qu'il y a par derrière. Que l'on soit d'accord, la santé, la bienveillance. Donc tous ceux qui ont une petite baisse d'énergie ces derniers temps, on est plutôt sur quelque chose qui va remonter, c'était quelque chose de pas très important, et tous ceux à qui c'est à venir, c'est pas quelque chose d'important, puisque nous avons cette carte de la bienveillance qui nous indique plutôt quelque chose de léger, mais simplement comme aussi une certaine fatigue et une certaine régularité. Si je puis dire. Enfin, quand je dis une certaine régularité, c'est quelque chose qui peut voir être une certaine récurrence chez vous, selon le cas de chaque personne. Donc nous avons la santé, la bienveillance et la fidélité. Donc il va falloir, pour être en phase avec vous-même, avoir la vraie sens, on va dire, de la réalité.
la vraie réalité d'une situation. On sent qu'il y a peut-être des inquiétudes, que parfois, oui, vous avez été dans une bienveillance par rapport à certains contacts, par rapport à certaines situations. On a peut-être pour certains le doute sur la fidélité, c'est pas forcément ce qui est marqué, mais entre guillemets, par contre, on a la fidélité par rapport aux obstacles, comme une situation qui est, on va dire, difficile ou qu'il y a des obstacles qui sont dus aux facteurs extérieurs, qu'on soit d'accord, mais si on le sait, parfois d'avoir été dans une certaine bienveillance a créé quelque chose qui est un peu plus un malaise. C'est un peu comme je vous disais avec l'oracle soleil, si vous voulez quelque chose qui soit un petit peu fort, si vous voulez d'un seul coup un grand changement radical, mais si au bout de 2 jours vous n'êtes pas capable de tenir vos résolutions, ou de faire tenir les résolutions installées, proposé, c'est quelque chose qui est un peu stérile, puisque après, vous perdez de la valeur, vous perdez du crédit, en fait. Donc, on a bien cette notion de jeunesse, de fougue, ou on va dire par rapport avec cette carte du jeune homme, par rapport aux enfants, ou par rapport à ce qu'il y ait une certaine fougue. Et là, j'ai plutôt voir la réalité des choses. On peut être un petit peu surpris, voire un petit peu déçu par rapport à certaines personnes, mais je vous dirais que la déception viendra aussi de ce que vous avez, comment vous dire, vous n'avez pas voulu voir ou ce que vous avez idéalisé. On sent qu'il y a, oui, aller au-delà de certaines limites, ne pas demander quelque chose d'impossible, parce que fondamentalement, on va être déçu. Après, voilà, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de changer du plomb en or. Il faut savoir raison, on aimerait tous, d'ailleurs. Si vous trouvez quelqu'un comme ça, vous m'appelez et on va causer. Je vais y amener beaucoup de plans. Je sais bien qu'il ne faut pas dans le matériel, mais enfin, de nos jours, on est quand même dans un monde matériel, il ne faut pas rêver. Bon, revenons à nos moutons. Donc il faut simplement ne pas demander des choses impossibles, en fait. Savoir retrouver une certaine structure par rapport à tout ce qui est jeunesse, fougue. Si peut-être vous êtes dans une histoire de relation où peut y avoir quelqu'un qui a un comportement un peu immature ou une certaine immaturité, ou avoir peut-être quelqu'un de beaucoup plus jeune, je vous dirais, ne pas d'un seul coup, ne peut-être pas espérer quelque chose qui soit irréaliste, en fait. Il faut savoir plutôt être dans le renouveau, et là avec cette carte de la jeunesse, on nous indique également de savoir redonner un certain pumps, de redonner un certain élan par rapport à certains projets, par rapport à certains relationnels, si je puis dire, mais entre guillemets, là nous finissons par la carte de l'intrigue qui dit qu'il y a un renouveau d'Ira, qui dit qu'il peut y avoir aussi des situations un petit peu plus difficiles, qu'on soit d'accord, mais nous avons quoi? Il faut savoir s'ouvrir, ne peut-être pas non plus s'enfermer dans un certain schéma ou dans un certain contexte de personnes qui sont elles-mêmes peut-être un peu compliquées, qui sont un peu elles-mêmes un peu problématiques, et là on nous indique très clairement avec la carte de la ville qu'il faut plutôt être dans cette ouverture, dans cette structure, dans ce développement d'autres personnes, d'autres réseaux, si je puis dire, même pour le domaine professionnel, sachez vous ouvrir. Peut y avoir toujours des doutes et des incertitudes, mais ça fait partie de ce monde, ça fait partie de notre époque. L'époque c'est bien, hein, mais après, je vais vous dire, au bout d'un moment, se laisse impacter celui qui veut. C'est comme quand je vous disais, on dit par exemple, il ou elle a été détourné. Bon, tout le monde je veux bien qu'il peut y avoir un coup de cœur, peut y avoir un coup de séduction. Et là, moi, je vais mettre un peu plus hard, si je puis dire. On peut malheureusement, fauter par rapport à une pulsion charnelle, en fait. Mais si de là aller jusqu'à quitter une situation pour aller vers une autre personne, là, c'est pas qu'une impulsion, c'est que la personne en a envie. Faut raison garder. On peut être dans la bienveillance, qu'on soit d'accord, mais il y a des limites aussi à tout. On peut trouver des excuses, mais il faut justement parfois s'arrêter de certaines excuses pour aller de l'avant et être dans cette ouverture et également vous créer d'autres horizons. Voilà, c'est des exemples là qui me viennent comme ça. Je sais pas pourquoi, mais ça pourra parler au moins à une, peut-être à une ou à 2 personnes. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important. Allez, on va regarder ce que notre petit oracle Victoria nous indique. Et nous avons le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage. On est vraiment en osmose. Communique et partage tes différences avec bienveillance. Votre différence, ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous êtes en fait. Et vous verrez que tout ira bien, que tout ira même très très bien en étant dans cette ouverture et foutez-vous de ce que peuvent penser les autres. Comme on dit chez nous, les conseillers ne sont pas ceux qui tiennent la queue de la poêle. Donc les conseillers ne sont pas les payeurs. Peu importe comment on veut tourner le proverbe, sachez penser à vous. Et puis, chacun sa life en fait, hein, si je puis employer l'expression. L'important c'est que vous soyez bien en finalité. Allez hop, on va regarder ça. Alors on va faire notre oui-non. Si
Si vous avez une question sur du court terme, par contre, j'ai vraiment plutôt quelque chose à vous conseiller sur du court terme. Évitez de vous poser tout le temps la même question, parce que ça soit mes cartes ou les cartes des autres, ou même votre point de vue, là, moment, vous dira des bêtises. Et dites-vous bien que c'est général, donc ça reste une tendance. Allez, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je appuyez sur pause. Là, je vais commencer. Alors, nous avons the woman, donc la ladies, pardon, donc qui est la consultante, et nous avons l'enfant. Soit c'est une question par rapport aux enfants, soit c'est une question qui, au premier abord, je vous dirais presque peut-être, parce que c'est quelque chose qui a besoin de grandir. Et de... Donc là, on est quand même sur un non, qu'on soit d'accord. Pour moi, là où je ressens quelque chose qui doit grandir, il y a soit la situation où vous n'êtes pas prête, soit psychologiquement ou financièrement, où il y a une situation qui n'est pas prête. Par contre, c'est comme si c'était une situation qui devait être revécue, qu'on devait revivre, qu'on devait repréparer et qu'on devrait restructurer. Par contre, là, j'ai quelque chose qui est un non. Mais un non qui est pour plus tard ou différemment en fait. Donc faites envisager certains changements ou certaines transformations pour justement être dans une meilleure optique et dans un vrai réalisme en fait de situation, et vous verrez que tout ira, je vous dirais presque mieux, et que tout se transformera beaucoup mieux. Voilà exactement comment je pourrais voir à ressentir les choses, mes chers amis. Donc voilà. Je regarde un truc. Il y a un oui pour plus tard si vous faites autrement et différemment. Donc voilà mes chers amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir et ça aide à connaître la chaîne. N'hésitez pas à partager. Si vous désirez un tirage personnel, pour avoir des informations plus personnelles, vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain. Non, plutôt après-demain.